Bonjour à tous. Cette semaine, on va bien sûr revenir sur l'épidémie de coronavirus et sur ce buzz lancé par une société de Saint-Clair-du-Rhône. Une rencontre également avec deux Viennoises engagées dans le Laponie Trophy. Elles s'appellent les Rasta Rockets et on vous les présente dans quelques minutes. Et puis dans votre agenda du week-end, il y aura, s'il n'y a pas d'annulation d'ici là, de l'humour, des expos et du théâtre. On commence par votre météo et j'ai bien l'impression qu'on va revivre à peu près le même temps que le week-end dernier, aller avec peut-être quelques éclaircies en plus, temps très maussade, temps très automnal, avec des averses demain et dimanche et un mercure qui se rafraîchit encore. Malheureusement, l'amélioration n'est pas pour tout de suite. Allez, on fait un point sur l'épidémie de coronavirus et vous l'avez vu, Vienne n'est pas encore concernée par la fermeture des bars, des restaurants et des salles de sport. On vous le rappelle, le port du masque est obligatoire dans le centre-ville et beaucoup de secteurs d'activité souffrent de cette crise sanitaire. C'est le cas par exemple de l'événementiel. L'entreprise Concert System, basée à Saint-Clair-du-Rhône, a publié une vidéo humoristique pour alerter sur la situation. C'est très réussi et on vous en diffuse un petit extrait. Lydia, Concert System, bonjour. La vidéo a déjà été partagée plus de 3300 fois. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Concert System pour la voir en entier. Cette semaine, c'était aussi le coup d'envoi d'Octobre Rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein. Les animations sont limitées cette année. L'hôpital de Vienne va essayer d'organiser quelque chose en interne. La mairie, elle, sera illuminée en rose encore tous les soirs jusqu'à la fin du mois. Et hier, c'était aussi la réouverture du musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie à Vienne. Vous le voyez, c'est celui qui se trouve au premier étage de la salle des fêtes. Il n'avait pas rouvert depuis le confinement. Alors attention, il sera exceptionnellement fermé les matinées du 10, 11, 28 et 31 octobre. Et on reste dans la culture avec la sortie du nouveau livre de Jean-Yves Curtot cette semaine, Un diable qui te porte, avec des anecdotes et des faits historiques du XIVe siècle. Le Monsieur Patrimoine de Vienne reprend aussi des parties de son spectacle Les Papes al dente qu'il a donné tout l'été dans des lieux de la ville. D'ailleurs, si vous voulez vous replonger dans ces souvenirs de soleil et d'animation, n'hésitez pas, les émissions Mon été à Vienne sont toujours en ligne. Je vous le disais en titre, on vous présente aujourd'hui deux Viennoises motivées qui ont décidé de participer au Laponie Trophy. Fanny Galante de Perdu et Alexia Valverde sont collègues de travail et elles se préparent activement pour ce raid féminin et solidaire en Laponie qui aura lieu en janvier prochain. Nous les avons suivies pendant un entraînement au bord du Rhône. Laponie Trophy, c'est un raid exclusivement féminin, donc des équipes, des binômes en fait, qui vont réaliser un raid sur 3 jours avec de la course, du vélo, des raquettes, du ski de fond. Et tout ça pour soutenir une association dédiée aux femmes. Donc nous avons choisi l'association Vive comme avant, qui soutient les femmes atteintes de cancer du sein. Je pense que la combinaison entre le défi sportif, le défi humain aussi, on va rencontrer des gens, je pense, exceptionnels, on va passer des moments exceptionnels. On essaye d'aller courir le midi, de faire un peu de renforcement musculaire, de courir les week-ends en famille ou toutes les deux en fonction des dispos de chacune. Ouais, nos conjoints sont transformés en nounous. Du coup, ils gèrent les filles et puis nous, on fait vraiment comme on peut. C'est vrai qu'on a la chance de bosser ensemble, ça facilite les pauses de midi. Et voilà, on se fait nos plannings improvisés. On n'est pas du tout du froid. Moi, je suis d'origine espagnole, Fanny italienne. On va se retrouver dans ce froid. Alors que typiquement on est plus habitué au soleil, aller voir la famille au pays, voilà. N'hésitez pas à les soutenir sur les réseaux, sur Facebook et Instagram, ce sont les Rasta Rockets Laponie Trophy.
On passe à l'agenda de votre week-end avec le Festival d'humour de Vienne et ses alentours. Il commence vraiment ce soir avec Gilles Détroit au manège à 19h30. Et puis notez la grande soirée demain au même endroit. Giovanni et Dedo vont se partager la scène. Il reste des places auprès de la MJC. Ce week-end, c'est aussi la 2e édition d'Isère On Run Again. Le théâtre François Ponsard de Vienne reçoit des compagnies d'amateurs pendant tout le week-end. Vous aurez les troupes de Saint-Clair et Sessuel ce soir, celle d'Assieux demain et celle de Chana et Lusiné dimanche. N'hésitez pas à aller les soutenir et les applaudir. À Vienne, toujours, il y a une nouvelle exposition de Guy Carlier qui commence demain au Photoclub. Jusqu'au 10 octobre, il présente ses clichés sur les joutes de Loire-sur-Rhône. Du sport avec une après-midi découverte du karaté demain au club de Vienne Saint-Romain-en-Galles. L'initiation commence à 14h au gymnase Georges Brun avec plusieurs disciplines, body karaté, karaté, self-défense, tai chi et qigong. Et puis on a quelques rendez-vous nature ce week-end entre 2 averses, on l'espère. Le jardin du bois Marquis à Vergniauz va accueillir ce week-end une grande foire aux plantes d'automne. C'est l'occasion déjà de découvrir ce site remarquable et puis de faire travailler les pépiniéristes durement touchés par la crise. L'entrée est gratuite demain de 10h à 18h et dimanche de 9h à 18h. Enfin, si vous êtes dans ce coin, allez faire un petit tour aussi au marché de la courge et des produits du terroir à Ville-sous-Anjou ce dimanche. Il y aura de nombreuses variétés dans la salle des fêtes et autour. Passez un très bon week-end, une belle semaine et on se retrouve vendredi prochain.